Et BYD qui communique enfin le prix du SUV compact Atto 3. Alors, 43 690, c'est quand même assez élevé, je trouve. Juste avant le salon de Paris, BYD avait annoncé des prix à partir de 38 000 euros. La facture est finalement plus salée pour le client français. Alors, peut-être qu'il disait hors bonus. Enfin, bonus déduit du coup. Et là, ouais. C'est 43 690 moins 6 000, effectivement, ça fait bien en dessous des 38 000. Ils ont pas tort, mais je crois qu'ils ont mal compris en fait, automobile propre. Ne nous plaignons pas trop puisque les Belges n'ont pas le droit à une montée en gamme et ne peuvent visiblement acheter que la version haute, moyennant 50 euros de plus qu'en France. 50 euros de plus? Y a pas une erreur là? La gamme justement se compose des versions actives, confort et design. Pour les trois, aucune différence d'ordre mécanique. Batterie 60,4 kWh, 420 km VLTP. 204 chevaux. Pas d'option, mais un équipement complet. La version base profite ainsi d'un écran de 12,8 pouces, du toit panoramique, des sièges avant, un réglage électrique et chauffant, du chargeur sans fil, des gentaillages de 18 pouces. Les services connectés sont aussi de la partie, avec les commandes vocales. Du côté des aides à la conduite, tout est là, y compris le régulateur de vitesse adaptatif, la version en courant alternatif, donc la recharge en courant alternatif 7 kW, et en courant continu 88. Ouais, c'est pas énorme, après bon... Est-ce que c'est vraiment rédhibitoire quand tu voyages pas énormément, quand tu fais pas beaucoup de charge rapide? On pourrait largement conseiller aux amateurs la version confort puisqu'elle ajoute en tout, et pour tout, le chargeur 11 kW. En haut de gamme, la dizaine est le spectaculaire, qui a dit inutile, écran rotatif de 15,6 pouces, la filtration des particules PM 2.5, l'éclairage d'ambiance à bord et le haillon motorisé. Les deux modèles haut de gamme avaient été annoncés à 72 000 euros, peut-être BYD s'est-il rendu compte qu'il avait été un peu trop ambitieux en s'alignant sur la Mercedes EQE. Finalement, les prix commence à 70 800 euros. Ok, bon, ben voilà. Après, ah ben il y a aussi, oui, la BYD Han et Tang. Ok. Par contre, ce vert est très étonnant. Bon, après, ça nous intéresse moins parce que c'est hors de prix. 70 000 euros. On va pas se mentir. Mais effectivement, le Atto 3, bon, il est bien équipé. Certes, il est bien équipé. Donc ça peut justifier le haut tarif, on va dire. Reste à voir si il sera toujours éligible au bonus en 2023, vu que c'est une voiture chinoise. 420 km de LTP, c'est correct, on va dire, mais c'est le minimum hein, quand même. Ils ont été un peu ric-rac avec la batterie. 60 kWh, c'est pas... C'est bien, hein, mais ça aurait pu être un peu mieux quand même, par rapport à la concurrence. Notamment du Niro ou du Kona. Mais bon, voilà, après on verra les ventes. Hein. Le véhicule est pas mal, je pense qu'il marchera minimum. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.